Et c'est parti pour une petite virée dans la forêt de Gargas. Ces beaux chiens blancs dans l'ocre et tout rouge, ça va devoir faire super peinture en fin de journée. Voilà. Alors, Moulouk, en esquimau veut dire gros téton. D'accord. Une précision de Guy. Donc Moulouk, les deux. Moulouk. Moulouk, un petit bonjour, un petit bonjour. Bon, le soleil là, bon, tu... Shadow. Shadow. Allez, chapeau. Voilà, déclencheur, lorsqu'on veut partir, c'est ça. D'accord, Donc là, ça déclenche et après on démarre. d'accord. Mais là, il vaut mieux le remettre. Bon alors Denis, le deuxième là. Bon, il y a une petite question Denis. Pourquoi tu as mis ton casque à l'envers? Hein? Oui. C'est vrai. Oui. Donc c'est une première question qu'on pose à l'amateur. Là vous verrez vraiment que c'est sans trucage, que Denis est vraiment un amateur. Allez, gros, Ah bah on oui, retourne. c'est pour ça que je me disais, mais tiens, c'est bizarre, il est pas très pratique ce casque, il a l'air biscornu. Tout seul sur le kart. C'est pas possible, hein? Et non. C'est infaisable. C'est impraticable. alors il faut l'attacher carrément, l'attacher la caméra. Attention, ça Donc là j'ai l'accélérateur, là j'ai les freins, l'embrayage. On va courir. Bon, soyez bons les gars, hein. Je peux gagner la course moi. Non, non, on fera après. Ah, c'est impeccable, ça bouge pas, c'est super tranquille. Sas. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Olive? Ben je suis parti vraiment, c'était super tranquille parce que bon les chiens ils sont super, puis tu leur parles doucement, tu leur dis chi devant. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu un virage, bon c'était une petite montée, ils ont commencé à ralentir. Alors moi j'ai voulu faire ma frime quoi, puis j'ai commencé à leur parler doucement comme disait Christian, j'ai fait chi devant. Et là, ils sont partis à fond. Et moi, je suis resté sur le carreau. J'ai la roue qui est partie en travers. La cheville qui s'est entendue. Je suis tombé du char. Alors. Eh bien voilà. Nous revoilà sur Télébled dans le quart d'heure de l'amateur. Il y a eu deux amateurs historiques. Il y a eu Ludo à l'image, il y a eu Denis aussi qu'on verra et qui avait mis son casque à l'envers. C'est ce que tu me disais, c'est qu'il faut surtout pas les laver. Hein. Non, parce qu'on lui enlève leurs soins. Et ils sont fragilisés, ils n'ont plus de protection. Et ils mettent en principe 2 mois à refaire le soin. Voilà. Ce qui pose un problème quand ils n'ont pas refait leurs soins et qu'on les met dans la neige. Voilà, exactement. Bon. Exactement. Et ça, c'est tout l'aspect un peu écologique, on y reviendra, hein, de ce sport qui est très près des bêtes en fait. Hein. Oui. On a le respect du chien. Ça, c'est si notre chien n'avance plus, on s'arrête. Puis c'est tout. Hein. Même en compétition, on s'arrête. Je ne mets pas beaucoup. C'est vraiment... Shadow. Juste à peine. Oui, juste à peine. Mais oui, c'est vrai que là, après, ils vont faire la bouche, là. Non, jamais. Ça, on va le dire. Tu veux pas y aller, Ah non, il faut le sauter, tu le brosses.
Voilà, après quand ils ont couru, comme ils ont bien travaillé, on leur donne un petit gâteau, ils attendent ça. C'est la récompense après le travail. Alors on fait ce plan. Ah non. La grosse elle est là. Alors toujours en direct de la meute, c'est pas évident, il tire sur le fil, c'est les conditions du direct. On est vraiment dans Anchoyade avec Nicolas Mulot et ils sont arrivés et on parlait justement de la possibilité et de la féerie de ce que c'est quand c'est sur la neige. Et ça, on vous promet d'essayer un jour dans le quart d'heure de l'amateur, un grand viron en traîneau. Il paraît que d'après Annie, c'est magique, c'est féerique et ça glisse tout seul. Et puis bon, on est moins dans la boue. Voilà, là c'est la fin de l'émission. On va donner encore les impressions de Ludo. Et puis on va vous dire à très bientôt avec les loups vauclusiens. On a passé vraiment une après-midi formidable. À bientôt, à vous les studios. C'est passé, ça lui a plu. Alors moi moteur, oui. Allez, on y va. Bon, alors je voulais demander vos impressions sur votre première randonnée en carte. Bah écoutez, c'était vraiment super quoi. Je pense que le moment le plus appréciable c'est quand même celui quand on part, là on se rend compte tout de suite de la vitesse et de la force qu'ont les chiens à tirer. Donc ils peuvent tirer jusqu'à 2 fois leur poids, c'est ça ? Voilà, 2 fois leur poids. D'accord. Et après, une fois qu'on est parti, ce qui est magnifique, c'est de voir le côté écologique de l'animal qui ne consomme que de la nourriture. Et donc voilà, on est en harmonie avec la nature. On se dit qu'on peut aller comme ça au bout du monde sans déranger personne. C'est vraiment bien. C'est parti. Question, une petite conclusion à nous donner ? Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, notre rôle, c'est justement de prendre des gens comme vous, des personnes qui sont intéressées par les chiens, qui sont intéressées d'avoir des huskies, leur montrer ce qu'on peut faire avec, et surtout pas prendre des chiens pour les garder dans une maison ou dans un appartement, ou après les abandonner lorsqu'ils sont plus grands, que c'est plus une petite peluche, parce qu'ils voient qu'il faut les faire courir, qu'il faut s'en occuper. Donc c'est bien que les gens voient ce qu'on peut faire avec tous ces chiens. Molive en direct toujours de Gargas avec Télébled International et le jeu Le Danseur Masqué. Je n'ai pas moins de 2 présentatrices. Sylvie la première. Bonjour, c'est pour présenter le danseur masqué qu'il faut deviner. À Aurore de parler. Donc je vous présente le premier candidat. Je sais pas quoi. Allez, le danseur masqué. Je sais pas quoi dire. Vas-y, danse, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, on saute. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu, ce bon danseur? Oui. Et c'est qui? C'est Kevin. Ouais. Bravo. Télébête, le deuxième danseur masqué. Alors, devinez qui c'est? Allez, on bouge. Allez, attaquez-le. Ah, je vais danser, toi. On va pouvoir avoir le truc. Allez. Notre danseur masqué, qui est-il? Alors, très bonne prestation. Alors, c'est qui? Madame Valette. Ah, Madame Valette. Ouais, bravo. Ouais. Alors, Notre troisième candidat, qu'il faut qu'il cache, voilà. allez, danse, vas-y, Dylan, vas-y. Voilà, défonce-toi. Allez, vas-y. Un peu plus vers nous. Avance. Les bras en l'air, les bras en l'air.
c'est pareil. Un petit mot pour Télébled. Le bonsoir à tous. Ouais. Pour Télébled. Hein? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que vous voulez. Bonsoir aux spectateurs de Télébled. Bravo au Téléthon de Gargas. Hein? On peut mieux faire, hein? Où sont les danseurs du club de danse? Là, alors, à Gargas, ce soir, il n'y a que des as. Voilà. Sur Télébled, le 4e candidat va arriver. Voilà, il arrive. Allez, hop là. Hop. On amène, voilà, on laisse. Tiens, il va se prendre les pieds dedans. Il va prendre ses sabots dedans. Et notre 4e candidat, qui c'est? Aurore? Oui. Alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous et que la fête continue. C'est bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, vous êtes bien amusés.